L'aspect le plus marquant de la série BoJack Horseman est sa représentation de la santé mentale. Ce sont tous des animaux et pourtant ils sont plus humains que dans n'importe quelle série. Ce qui est vraiment humain, c'est comment les personnages ne guérissent pas de leur traumatisme avec une amélioration fulgurante, linéaire et constante. Pour se rétablir, ils échouent et ils recommencent. On n'en finit jamais. C'est pour ça que les professionnels de santé se concentrent sur des techniques pour atténuer la dépression ou l'anxiété lorsqu'elles atteignent leur paroxysme. Mais rien ne vous guérira, même si vous commencez à prendre des médicaments. Il s'agit de s'adapter et d'apprendre à gérer sainement ce problème ou cette maladie. La vie est imprévisible, y compris son parcours. Les saisons de la série se terminent avec BoJack, le cheval éponyme, dans un état plus positif. Il semble réaliser ce dont il a besoin pour être heureux et épanoui, alors qu'au fond, ce n'est jamais le cas. C'est une fin de saison, un moment heureux, mais comme le dit BoJack, on ne peut pas avoir de fin heureuse. Il a été célèbre en étant l'acteur principal d'une sitcom des années 80-90. Dans les sitcoms, si tout le monde était heureux, la série se terminerait. Alors que coûte, la série doit continuer. On doit en extirper chaque centime à chaque saison jusqu'à essorer le concept. Il y a toujours plus de spectacles, on peut dire que les scènes sont mauvaises ou irréalistes, mais il n'y a pas plus réaliste que cela. Dans une sitcom comme dans le réel, il n'y a pas de fin qui nous mènera à une vie parfaite pour le restant de nos jours. Oui, il y a des moments exaltants, mais ce n'est pas le fin mot de notre histoire. Ici, ce qui va détruire les beaux moments de BoJack, c'est Bill. BoJack essaye de devenir une meilleure personne et va présenter ses excuses à toutes les personnes qui l'a blessé. Parmi elles, il y a Herb, qui est maintenant atteint d'un cancer. Herb a un peu perdu son travail par sa faute, mais le pire c'est qu'après cet événement, il ne l'a pas rappelé pendant 20 ans, alors qu'ils étaient meilleurs amis. Herb ne veut pas le pardonner. Pour lui, il va falloir que BoJack continue à vivre avec les erreurs qu'il a commises. Il n'y a pas de fin heureuse. Après la saison 2, BoJack décide de faire encore des efforts. Il se met à courir et il rencontre un babouin jogger qui lui dit une belle chose. Tous les jours, ça devient un peu plus facile, mais il faut le faire tous les jours. C'est ce qui est le plus difficile. À la saison 3, on trouve un BoJack qui semble ne pas l'avoir fait tous les jours. Il boit encore beaucoup et il est encore très agressif. On remarque qu'il fait un peu plus d'efforts avec Todd, mais il ne fait pas beaucoup d'efforts pour montrer à son entourage qu'il se soucie d'eux. Surtout que depuis la saison 2 et 3, il rejette toute influence positive dans sa vie. Sauf Mr. Peanut Butter. Mais ça, c'est plutôt car il est impossible à repousser. Il délaisse Princesse Caroline, il est ouvertement cruel envers Diane, et il entretient une relation avec Emily sans raison. C'est vraiment une période sombre de sa vie pour lui, après l'un des moments les plus positifs de la série. La série nous montre que vouloir changer ne suffit pas. On doit agir et admettre précisément ses erreurs. BoJack s'enfonce de plus en plus dans ses addictions, son alcoolisme, son besoin d'attention et ses excès charnels, quelles qu'en soient les conséquences, comme avec Emily. C'est irrévocablement l'une des pires saisons pour lui et elle a des conséquences majeures sur ses relations. Tout au long, c'est déchirant de voir BoJack tourner le dos à tout ce qui s'était promis en fin de saison précédente. Il s'enfonce davantage dans cette culture hollywoodienne vide de sens, sans oublier que Hollywood ne fait qu'alimenter ses addictions. Mais l'exemple le plus flagrant est peut-être la transition de la saison 4 à la saison 5. Le final laisse BoJack dans une situation extrêmement positive. BoJack, look, I never needed you to be a dad. I'm going to be fine. I told you from the beginning I have 8 dads. Yeah. Good. But I've never had a brother. Bien que son temps avec sa sœur Holyoke ait été gaspillé depuis qu'ils ont été séparés, grâce à elle, il a pu enfin faire une preuve de tendresse envers sa mère. Et ce, même après qu'elle ait détruit la seule relation qui comptait pour lui. Car oui, en plus d'avoir une relation compliquée avec sa mère, elle avait inconsciemment drogué Holyoke à son insu, ce qui a eu des conséquences désastreuses sur elle. Mais à la fin, il a présenté ses excuses, et sincères cette fois. Il a noué une belle relation avec Holyoke, la seule qui a pu avoir une influence vraiment positive sur sa vie. C'est aussi l'une des premières fois que BoJack a fait preuve de gentillesse sans rien attendre en retour. Il montre des réels signes de changement, une facette de BoJack que nous n'avions jamais vue auparavant se révèle. Au cours de la saison 4, nous voyons BoJack changer de caractère, pas complètement bien sûr car il retombe dans ses vices. Mais il apprend petit à petit à s'ouvrir à Holyoke et à la laisser franchir ces murs épais qu'il érige autour de lui pour protéger son cœur. Même si, encore une fois, pas complètement. Mais il a parcouru un long chemin depuis la personne qu'on a quittée à la fin de la saison 3. Voici un moment particulièrement marquant de ce développement. She's never gonna know just how much I hate her. I'm sure she knew, BoJack. Yeah, but I really wanted to say it to her face. Well, hey, she's here now, right? And she has good days and bad days. Maybe eventually she'll recognize you. And then you can totally rip into her. You really think so? Mm-hmm.
On voit qu'il essaye de s'ouvrir, mais il a tellement peur d'être blessé qu'il se rattrape et force ses émotions à retomber. Je crois que ça vient d'un comportement que l'on retrouve chez son père. Il ne s'autorise pas à ressentir des choses qui le rendraient féminin ou faible. Bien que Bojack déteste sa mère et son père, son enfance lui a inculqué des leçons importantes. Surtout quand on a un père qui se lance dans de longues diatribes sans pouvoir interrompre ou s'éloigner de la conversation. Revenons à son évolution. Dans la saison 5, il continue de faire des efforts pour limiter ses mauvaises habitudes. Mais il refuse d'admettre des problèmes fondamentaux. Même lorsqu'il rechute dans le premier épisode, on le voit boire une quantité fixe d'une bouteille de vodka chaque jour. On est content de le voir se limiter et faire preuve d'une forme de maîtrise de soi, mais le fait qu'il attende minuit pour ensuite immédiatement se calmer n'est pas terrible non plus. Il ne s'attaque pas à la racine du problème, il croit qu'il a besoin d'alcool pour s'en sortir. Or, le fait d'en avoir besoin pour passer la journée est en soi un problème. Son thérapeute, Dr Chan, exprime la même idée à propos de ses mauvaises habitudes. Il affirme que ne plus jamais boire est ridicule alors qu'on peut simplement consommer avec modération. Sauf qu'il prononce ces mots alors que lui-même est complètement ivre. Il réfute son propre point de vue. Il ne veut pas admettre que, en réalité, c'est impossible de boire de manière occasionnelle pour lui. Car à chaque fois qu'il boit ne serait-ce qu'un tout petit peu, il prend un énorme risque de dépasser les limites de la modération. S'il l'admettait, ça reviendrait à dire qu'il a réellement un problème. C'est bien trop dur à accepter. Quoi qu'il en soit, on voit bien que cette méthode ne marche pas pour Bojack. On le voit lorsque Holyoke réapparaît chez lui et qu'elle découvre qu'il boit une bouteille par jour. Oh, that's just my new system I'm trying. I'm down to 1 bottle a day. Non seulement c'est loin d'être le cas depuis ses débuts, mais il affirme aussi qu'il boit une bouteille par semaine. Quand en tant que spectateur, on sait qu'il boit de plus en plus, cela montre qu'il continue de mentir à tout le monde et probablement même à lui-même. On ne peut pas se débarrasser d'un problème en se limitant. Il faut admettre qu'il y a un problème. Cette série est réaliste pour avoir montré des changements positifs dans la saison précédente, surtout pour avoir montré des progrès, mais sans aller jusqu'au bout. Elle est réaliste pour avoir montré le problème de ce type de méthode. Il admet qu'il boit beaucoup trop, mais il ne s'avoue pas qu'il est dépendant. Au-delà de sa consommation excessive, s'il utilise ces techniques, c'est parce qu'il n'arrive pas à arrêter. Dans cette saison, on voit que l'alcool finit par le rendre incontrôlable, même s'il en consomme ne serait-ce qu'une petite quantité. Il en va de même pour son addiction croissante aux antalgiques. Quand Holyoke lui exprime son inquiétude quant à sa dépendance aux drogues, il déclare qu'il ne se drogue pas, que ce n'est pas grave car ce sont des médicaments sur ordonnance. Ces formes de rationalisation sont vraiment majeures. Il se convainc lui et son entourage, s'il n'a pas besoin de ces pilules comme il le dit. Pourquoi se blesse-t-il à nouveau pour pouvoir continuer à les prendre? C'est juste une façon de préserver l'image d'une personne stable auprès des autres. Ce cycle de comportement continue, il s'y engouffre inlassablement jusqu'à ce qu'il finisse par blesser gravement quelqu'un qui l'entoure. C'est ça qui va le ramener à la réalité. Enfin, juste un peu. Ça aussi c'est extrêmement réaliste. Ne pas se rendre compte qu'il y a un problème dévastateur jusqu'à ce que les choses s'enveniment et atteignent leur paroxysme. Jusqu'à ce que ça soit tellement évident qu'on ne peut plus se mentir. C'est le catalyseur qui l'a poussé à admettre qu'il a un problème et à aller en cure de désintoxication. Diane l'explique parfaitement dans la scène finale. Look, you have 2 options. You can go back home and try to do things your way like you've been doing all your life. Or you can see what these guys have to offer. Bojack a essayé de régler les choses tout seul encore et encore, ignorant le fait qu'il échoue à chaque fois qu'il arrive à faire des progrès significatifs. Bojack a besoin d'aide pour se rétablir. Ça lui permet de gérer la situation efficacement. Malheureusement, après la cure, Bojack finit par retomber dans ses anciennes addictions. Cela se produit lorsque Holyoke prend ses distances avec lui. C'est d'ailleurs justifié pendant les 3 années où Holyoke a connu Bojack. Il a oscillé entre négligence et obsession envers elle, parce qu'il voyait en elle une ultime chance de connexion humaine. Il s'accrochait à elle, projetait sur elle ses besoins affectifs. Or, à 20 ans, elle n'avait aucune raison de supporter cette pression, d'autant qu'il apparaissait dans son campus sans prévenir comme si elle lui devait quelque chose. Elle avait déjà connaissance de nombreux comportements douteux de Bojack. Ses addictions, sa dissimulation d'agression sur Gina, sa fuite quand il était en désintoxication. À cela s'ajoute la découverte de ses relations inappropriées avec des femmes bien plus jeunes. Ce qui pouvait éveiller une peur légitime, et si c'était elle, la prochaine victime. Puis éclate le scandale autour de la mort de Sarah Lynn, mettant Bojack dans les médias sous un jour sordide. Nombreuses sont les personnes qui blâment Holyoke pour la rechute de Bojack. Mais comme on l'a précédemment vu, une partie du rétablissement consiste à apprendre, à accepter la responsabilité et à accepter le fait qu'on ne peut pas tout contrôler. Les gens peuvent partir. Mais cela signifie-t-il que l'effort n'en valait pas la peine ?
Simplement parce qu'ils sont partis, l'effort n'a plus aucune valeur? Non, Holyoke n'a pas à endosser le fardeau d'un autre. On ne peut pas faire porter toute la pression et la responsabilité de Bojack à une seule personne. Non seulement c'est cruel, mais égoïste. On ne peut pas reprocher aux gens de prendre leur distance après avoir appris nos pires vices. Si elle était restée proche de lui, cela reviendrait à cautionner implicitement ses actes. À son âge, elle avait le droit de se préserver, de se construire loin de ce chaos. Bojack, en changeant pour elle, s'était déjà condamné à l'échec. On ne peut pas contrôler les autres. Bojack n'a pas pu gérer la perte de Holyoke et s'est tourné vers ce qui lui est familier comme mécanisme d'adaptation, l'alcool. Cette fois, c'est allé plus loin que jamais, le menant presque à sa mort. Ce ne fut pas le cas, même si beaucoup de gens le souhaitent. Une fois de plus, on voit Bojack prendre conscience de ce qu'il a fait. Il doit faire face aux conséquences juridiques et entamer un processus de guérison complet. Encore une fois, avec un objectif renouvelé, c'est vraiment inspirant de le voir toujours sur la bonne voie, même s'il est en prison. C'est beau de montrer qu'on peut toujours réessayer, même en cas d'échec extrême comme Bojack le fait dans la saison 6. La série ne prétend pas que Bojack ira bien pour toujours. Elle est très directe sur le fait que dans le final, il n'est pas sûr de pouvoir sortir de prison. Mais Todd lui donne un conseil extrêmement rassurant sur l'alcoolisme. S'il rechute, il pourra redevenir sobre. Il s'agit avant tout de se changer les idées. Cela ne veut pas dire qu'il faut pas faire d'efforts pour rester sobre. Cela veut juste dire que si vous rechutez, ce n'est pas la fin du monde. La prochaine chose que cette série nous apprend sur la santé mentale, c'est qu'être ou ne pas être en bonne santé mentale ne fait pas de nous quelqu'un de bon ou de mauvais. Nous sommes juste des personnes qui faisons parfois des choses bonnes, parfois des mauvaises. Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de faire moins de mauvaises actions et plus de bonnes. Bojack pense qu'il est manifestement horrible, que ce soit à cause de ses parents, de ses addictions ou encore de ses actions. Il se voit comme le mal incarné. Diane est catégorique sur le fait que le monde ne contient pas vraiment de méchants et de gentils. Il y a beaucoup de personnes en bonne santé mentale qui font des choses horribles ou qui sont juste des rustres. Les addictions et les traumatismes ne nous définissent pas en tant que personne, même si cela peut affecter notre comportement, la façon dont nous gérons les événements et la vision que l'on a de nous-mêmes. Mais peut-être qu'une bonne personne, c'est juste une personne qui essaye de s'améliorer. Dans cette émission, on montre qu'il faut admettre et affronter ses erreurs pour pouvoir aller de l'avant. On ne peut pas effacer le passé et on ne peut pas fuir qui on est ou ce qu'on a fait. En fait, qui on est et ce qu'on a fait, ce sont les deux choses les plus primordiales à retenir pour quelqu'un qui essaye de s'améliorer. Alors, pourquoi les fuir? Les problèmes mentaux ne font pas de nous des monstres, mais on ne peut pas éviter ce que l'on a fait. Si l'on a commis de graves erreurs, des crimes ou encore blessé nos proches, on doit être capable de l'assumer et de garder une perspective réaliste des dommages que l'on a causés à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Et ça, Bojack ne le comprend pas vraiment. Diane lui dit bien qu'il continue à romancer sa situation comme s'il n'avait aucun contrôle, qu'il attend que quelqu'un d'autre intervienne et résolve tous ses problèmes à sa place. Exactement comme quand il prie pour que Diane elle-même le fasse depuis si longtemps. Il prie tout en attendant qu'on le punisse, mais comme il est célèbre, il n'a presque jamais de répercussions. L'approche de Diane pour emmener Bojack en cure de désintox à la fin de la saison 5 est probablement le ton idéal. Elle n'est pas trop sensible, elle est très pragmatique. Elle ne lui tient pas la main, mais elle n'est pas non plus cruelle. Personne ne nous forcera à nous améliorer, car nous devons le vouloir et nous engager seuls. Et je crois qu'on ne voudrait pas que les autres le fassent non plus. Si la seule raison pour laquelle on essaye de s'améliorer, c'est parce que quelqu'un d'autre nous l'a dit, on ne fera pas les efforts nécessaires. Après tout, quand on n'a même pas admis l'existence d'un problème, pourquoi ferions-nous quoi que ce soit pour le résoudre? Les gens peuvent nous aider et nous soutenir, mais on ne peut pas compter sur eux pour résoudre tous nos problèmes. On ne peut pas attendre d'eux qu'ils nous livrent en kit ce que l'on doit faire pour y remédier. De même que passer à autre chose ne signifie pas oublier ce que l'on a fait. Il s'agit de prendre la résolution de mieux agir face aux mêmes circonstances. On ne peut pas se transformer brutalement en un autre être humain complètement différent. Si on pense ça, c'est à cause de cet état d'esprit où l'on se perçoit comme totalement bon ou mauvais. Et dès lors que l'on s'améliore un peu, on pense que l'on a complètement changé d'identité. Dans les faits, ces actes ignobles derrière nous font encore partie de notre réalité. Il estime que parce qu'il a beaucoup changé et qu'il a fait beaucoup d'efforts pour s'améliorer, il ne devrait pas être tenu responsable ni subir les conséquences de choses qu'il a faites avant de commencer à s'améliorer. C'est comme si, parce que maintenant il était une personne différente, il n'avait pas fait ces choses-là. C'est Todd qui remet vraiment en question cette idée en affirmant qu'il n'est pas vraiment une personne différente. Il a fait ces choses-là au Nouveau-Mexique. Si on fait ça, c'est surtout parce qu'on préfère rester simple. Changer d'identité, c'est mieux que de se répéter sans cesse que l'on est fondamentalement mauvais. Quand on pense qu'on est mauvais, ça nous pousse à penser qu'il n'y a aucune possibilité de changement positif dans notre vie. On croit que si l'on est une personne horrible, c'est qu'au fond de nous, quelque chose ne peut pas être changé. Même si nos actions parlent de nous en tant que personne, elles ne définissent pas tout ce que nous sommes, ni tout ce que nous pourrions être.
Ce n'est pas parce que l'on a fait des choses terribles dans le passé que l'on est incapable de faire le bien à l'avenir. Tout comme les personnes qui n'ont fait que le bien sont capables de faire le mal. Honnêtement, cette histoire de bien ou de mal figé n'est qu'une excuse car le changement n'est pas facile et extrêmement décourageant. Face à un tel défi, on préfère simplement essayer de l'éviter instinctivement. Pour la première fois, BoJack va le réaliser dans l'épisode Xerox d'un Xerox. Il avoue que la personne qui a commis ces actes est la même personne qu'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on sait que cette saison, BoJack était sincère dans ses efforts. Même si ce n'est pas encore tout à fait ça, il reconnaît les douleurs qu'il a causées à son entourage. Il comprend que la vie s'effondre à cause de ses propres actions et non des leurs. Un autre aspect important de la santé mentale est qu'elle ne fait pas partie de la personnalité. C'est une maladie, un problème ou un trouble comme un autre. Cela est particulièrement bien illustré dans l'épisode Les bons dommages dans la saison 6. Diane doit puiser dans ses blessures pour écrire un texte tragique, mais elle n'y arrive pas. Elle sent que c'est à cause de ses médicaments pour soulager sa dépression. On voit aussi qu'elle n'a pas une bonne estime d'elle. We're probably gonna break up soon anyway. There's only so long before he gets tired of the real me. The real you being... Ta-da! You know, someone got really mad at me recently. Mad at you? I know, shocking. And he said, BoJack, you ruin everything. That's what you are. Oof. And it actually took him saying it out loud for me to realize how stupid that is, even though I believed it for so long. I bought into this idea that I was the thing that couldn't be changed. Pour elle, sa dépression représente la vraie Diane. Elle le dit lorsqu'elle avoue à BoJack qu'elle pense que cet homme finira par se lasser d'elle et la quitter. Comme BoJack pendant la majeure partie de la série, elle croit que cette sensation horrifiante est constante. Cette voix lancinante qui lui dit qu'elle est horrible au fond d'elle-même est typiquement Diane. Elle pense que c'est quelque chose dont elle ne se débarrassera jamais. Quelque chose qui fait partie de sa personnalité, de ce qu'elle est en tant que personne. Elle pense qu'elle arrive à puiser dans ses blessures pour écrire seulement quand elle est déprimée, alors qu'en réalité, elle ne veut tout simplement pas écrire ce livre d'essai tragique. Elle se force à le faire parce qu'elle pense en avoir besoin. Elle a cette fausse perception d'elle-même, celle d'une personne extrêmement blessée qui a besoin d'être continuellement blessée. Mais quand on progresse mentalement, on n'a pas besoin de retourner à l'état négatif dans lequel on était pour comprendre ce que l'on ressentait. On peut se sentir dans une situation bien meilleure qu'avant et pourtant continuer de s'identifier à nos problèmes. En témoigne le fait que lorsqu'elle arrête ses médicaments et essaye d'écrire, elle n'arrive toujours pas à faire quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de haine ou de douleur lorsqu'elle prend ses médicaments. Elle est capable d'écrire quelque chose de vraiment amusant et coloré tout en étant capable de relier cela à ses propres expériences d'enfance pour soutenir ceux qui traversent les mêmes difficultés qu'elle. Elle est capable d'accéder aux blessures de ce jour-là sans intérioriser la haine qui lui a été infligée par les expériences négatives de son enfance. Elle s'amuse vraiment. Elle ne se met pas la pression pour se sentir malheureuse, juste pour pouvoir créer cet essai qu'elle croit être attendu d'elle. BoJack s'y reconnaît. Il se voyait comme quelqu'un d'irrécupérable, quelqu'un d'horrible et qui ferait toujours du mal aux gens autour de lui. Mais cette idée en elle-même est stupide. Il le dit lui-même, littéralement. Ça reste quelque chose que nous faisons tous. Comme la série aborde ce sujet de manière réaliste et approfondie, nous pouvons plus facilement reconnaître ces schémas en nous-mêmes et obtenir de l'aide nécessaire en amont. C'est peut-être le message de cette série. Même si ce n'est jamais linéaire, même si ce n'est jamais facile, c'est toujours possible. Il ne faut jamais croire que l'on est coincé dans la personne que l'on est maintenant. Cela commence par une thérapie, un ami de confiance, une personne qui peut vous apporter une autre perspective. Au moins, ça peut aider à retrouver notre perception de nous-mêmes afin de ne pas sombrer dans une spirale infernale et de ne pas nous considérer éternellement comme une personne mauvaise. Cela nous maintient dans un état de torture où l'on intériorise cela comme une partie de soi. Ou parfois, comme dans le cas de BoJack, on a l'impression de mériter de se sentir mal. Il va s'en rendre compte quand quelqu'un va lui expliquer une chose. Il y a tellement de haine de soi dans notre propre cerveau qui défile à toute vitesse chaque jour, donnant l'impression que c'est tout à fait normal. Mais si quelqu'un vous le disait à voix haute, cela vous semblerait la chose la plus grossière et la plus désobligeante que vous puissiez imaginer. C'est fascinant, c'est une description magnifiquement précise de ce que l'on ressent dans sa tête lorsqu'on traverse ces problèmes. Une autre chose que la série réussit vraiment dans le domaine de la santé mentale, c'est de ne jamais glorifier le malheur, ni le présenter comme une chose enviable. Malheureusement, il arrive trop souvent que les séries romantisent lorsqu'il s'agit de décrire des maladies mentales. J'aime vraiment comment la série ne cherche pas à les romantiser, mais au contraire à montrer comment elles peuvent nous pousser au plus bas, jusqu'à ce que l'on fasse les choses les plus répréhensibles, les plus répugnantes et les plus révoltantes. Et tout cela rien que pour apaiser notre propre douleur de la pire des manières. En plus des choses clairement dégoûtantes que BoJack peut faire, il y a aussi le fait qu'à chaque fois qu'il s'enivre trop,
c'est toujours présenté comme très destructeur et jamais amusant. C'est nécessaire de montrer que des personnes sont blessées, voire tuées lors de ces actes. En parlant de l'impact que cela peut avoir sur l'entourage, cela montre aussi que prendre soin d'autres personnes qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale n'est pas notre responsabilité. On retrouve cette prise de conscience chez Princess Caroline qui tout au long de la saison prend soin de beaucoup de choses, notamment des erreurs et des échecs de Bojack. Elle se sent responsable de sa santé mentale et de son bien-être. C'est humain parce qu'elle l'aime, se soucie de lui et souhaite le voir réussir même s'ils ne sont plus en couple. Mais elle finit par réaliser que ce n'est peut-être pas sa responsabilité. Elle accorde trop de confiance et de temps à quelqu'un inconscient de ses échecs. C'est vrai que parfois c'est néfaste pour soi-même de consacrer du temps à essayer de guérir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui prouve à maintes reprises que cela ne fonctionnera pas et ne l'aidera en rien. La dernière chose que cette série nous apprend, c'est que les signes de problèmes de santé mentale ne sont pas toujours visibles en surface. On le voit particulièrement bien avec Mr. Peanut Butter qui se présente comme un personnage insouciant, cherchant à attirer l'attention et l'amour. Et ce, même lorsqu'il souffre intérieurement, que ce soit à cause d'une faible estime de soi ou d'une véritable dépression. Joey Pogo est le premier à aborder ce concept. Les signes de dépression ne sont pas toujours évidents et ne se manifestent pas toujours de la manière habituelle pensée par la majorité. Quand Mr. Peanut Butter est déprimé ou qu'il doute de lui, il évite d'affronter le problème. Il essaye de rester entouré d'autres personnes aussi souvent que possible, en organisant des fêtes, des événements et en se distrayant par tous les moyens possibles. Cela a un effet très négatif sur son état émotionnel et sa santé mentale en général. On peut le constater, lorsqu'il essaye d'ignorer quelque chose, cela peut éclater de différentes manières. Princess Caroline est dans le même cas que Mr. Peanut Butter. On a l'impression qu'elle a un contrôle absolu sur sa vie, même lorsque tout s'écroule autour d'elle. On sait qu'elle ne croit pas en elle à cause de son enfance. Pour pallier à cela, elle a le besoin de contrôler tous les aspects de sa vie. Pour conserver cette sensation de pouvoir tout faire, elle occulte ses émotions et s'enfonce à toute vitesse en essayant d'accomplir une montagne de choses. En réussissant dans sa vie professionnelle, ses problèmes personnels deviennent insignifiants. On le voit clairement lorsqu'elle s'occupe de Ruchi. Elle déploie des efforts considérables pour prouver qu'elle peut non seulement être la meilleure mère du monde, mais aussi diriger une entreprise sans rien sacrifier. Pendant ce temps, elle sombre de plus en plus bas et devient de plus en plus désespérée, car elle ne s'occupe pas vraiment de ses problèmes personnels. Cela prouve qu'il n'y a pas vraiment d'exception aux maladies mentales ou aux problèmes de santé mentale. Tout le monde peut avoir des difficultés de temps à autre, peu importe leur apparence. C'est intéressant de voir avec Bojack comment il parvient à jouer de ses addictions et de ses problèmes pour ne pas alarmer ses proches. Surtout dans la saison 5, Gina doit fouiller dans des cachettes étranges et insensées pour trouver toutes ses pilules. Et même si elle finit par remarquer son comportement étrange, Bojack parvint à faire croire à son entourage qu'il n'avait aucun problème pendant longtemps. Il est capable de convaincre les autres qu'il maîtrise ses problèmes. Ensuite, il se blesse pour continuer à prendre des antalgiques sans que personne ne le soupçonne. Cet exemple montre à quel point on est doué en tromperie lorsqu'on est accro à quelque chose. Les gens peuvent paraître normaux, même lorsqu'ils traversent une période difficile. On retrouve également cette idée avec Diane. C'est souvent elle qui donne d'excellents conseils aux autres. Pourtant, elle n'a pas encore pris conscience de son identité et elle présente également de nombreuses faiblesses. Cela montre que tout le monde a du travail sur soi à faire. Ce n'est pas un problème réservé aux personnes souffrant d'alcoolisme sévère. Il y a aussi celles qui luttent quotidiennement contre la dépression, ceux qui ne dépendent pas des substances mais qui vivent avec un état d'esprit extrêmement négatif et une image péjorative d'eux-mêmes au quotidien. Ce qui rend BoJack Horseman si humain et réaliste, c'est sa façon de dépeindre la douleur. On peut tous s'y reconnaître au moins une fois à un moment donné de notre vie. BoJack Horseman nous aide à comprendre l'humain de manière si précise. Il y est représenté une large gamme de maladies mentales et de problèmes chez différentes personnes. Cette émission est une sorte de miroir révélateur dans lequel on peut tous se voir et faire état de qui nous sommes. Merci d'être restés jusque-là.